السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناة أمين فود أسفي. اليوم راح نتكلموا على الندوة الصحفية لماجد بوقرة بعد مباراة غينيا، حيث المنتخب الوطني الجزائري يتعادل مع غينيا 1-1، وهذه النتيجة بالنسبة لي غير مرضية تماما، لأن المنتخب الوطني الجزائري كان بإمكانه الفوز في هذه المباراة وأيضا في مباراة جنوب أفريقيا، مباراتين متتاليين أي تعادلين متتاليين، فهذا غير جيد، ولكن على العموم مقبول. نسمع مع بعضنا الندوة الصحفية بعد المباراة لماجد بوقرة. C'est ce qui nous a fait aussi défaut contre l'Afrique du Sud en deuxième mi-temps. Il faut vraiment qu'on finisse nos actions le plus rapidement possible pour mieux gérer le match. Et voilà, et puis c'est un tout. Comme vous savez, pour beaucoup d'équipes, on sent que les équipes commencent à baisser physiquement, dû à des joueurs qui sont en préparation encore, qui ne sont pas à 100%. Je l'ai ressenti sur ce match-là. Moins de peps, moins de lucidité, moins de dynamisme. Et après aussi un terrain très glissant. Très glissant pour les deux équipes, on l'a vu. Mais voilà, c'est pas une excuse. Donc dans l'ensemble, voilà, on reste positif, on n'a pas perdu, on est toujours en course et let's go. Let's go. قال لك دائما نبقاو ايجابيين. قال لك تينا كان شويه انجليزي. Djibril Touré du site Yawa Sport. Vous avez fait un bon match avec la Guinée. Mais l'option, l'idéal, c'était la victoire. Après ce match nul, tout à l'heure aussi, l'Afrique du Sud gagne. Le dernier match, l'option, il faut gagner. Est-ce que ce match nul ne met pas l'Algérie dans une position inconfortable? Une position? Une position inconfortable, c'est-à-dire la prochaine journée, il faut gagner pour espérer avoir une qualification. Inconfortable plutôt, inconfortable. Merci, Patrick. Merci Patrick. Merci. Non, mais écoutez, ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier, c'est le champ d'une compétition. Hein. Si on veut se qualifier, il faut aller la chercher. Il fallait marquer des buts avant, il fallait se qualifier, il fallait prendre les 3 points avant. Donc voilà, moi je me fais aucun souci. Je reste très positif, comme j'ai dit aux joueurs. On a toujours le destin entre nos mains. On a un dernier match à aborder, à gagner. Et c'est bien. Comme ça, je pense que ça les motivera encore plus. Parce qu'aujourd'hui, je les ai sentis un peu émoussés. Bon, après, comme je disais à la conférence de presse, des fois, je préfère enchaîner des matchs tous les 3-4 jours pour rester dans la dynamique. Peut-être c'est ça aussi qui nous a fait défaut. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des choses positives. Surtout au niveau du mental, ils n'ont pas lâché. Ils sont partis chercher ce but jusqu'à la fin. On aurait pu marquer. Là, d'ailleurs, le gardien guinéen a fait beaucoup de bel arrêt. Mais beaucoup de regrets sur la première mi-temps. Derrière. Yeah. Bonsoir coach, Lansco Vogisis Média Guinée. Hier en conférence de presse, vous avez rappelé que ce champ est passionnant et on a vu un match. Est-ce que ce scénario, vous vous attendiez à ça dans une partie de votre tête contre la Guinée? En tant que coach, on prépare tous les scénarios dans nos têtes pour anticiper, pour les changements, etc. Mais on savait que l'équipe de Guinée, c'est une belle petite équipe, franchement, qui joue au ballon, qui n'a pas peur. On savait qu'ils pouvaient être dangereux en transition parce qu'on allait plus presser que d'habitude, donc on avait laissé des espaces. C'est comme ça qu'ils ont marqué d'ailleurs, sur une action offensive. Donc une contre-attaque de la Guinée. En tout cas, voilà, je pense que c'est pas un beau match pour moi, parce que voilà, je sais que les joueurs peuvent beaucoup mieux faire comparé aux 2 autres matchs. Mais voilà, si on veut aller au bout, je pense que ce match doit être un match de référence pour se réveiller, et peut-être qu'il vient au bon moment, et à nous de chercher la victoire au Niger. C'est un coach. Coach, on a senti qu'il y a un problème psychologique à la ligne d'attaque, plus de la facilité. On a vu 2 fois Mézières qui peut marquer, Belhoussini peut mettre le ballon au filet, mais il préfère passer à Ayman Mahious. Est-ce que Mahious, qui n'a pas marqué depuis longtemps de championnat, a un problème psychologique sur les occasions ratées, ou bien juste la malchance? Je ne saurais pas l'expliquer, pour être honnête. Un attaquant, c'est vrai qu'un attaquant, quand il ne marque pas, il peut avoir des doutes, ça peut peser. Et après, voilà, j'ai pas reconnu mes joueurs dans
dans les 18 mètres. On a eu des situations où on pouvait tirer, on pouvait tuer le truc, mais voilà. Avec mon expérience de joueur, quand tu es fatigué, quand tu n'as pas les jambes, la lucidité, tu la perds. On a vu par exemple Bilal Boukerchaoui, sa qualité c'est qu'il prend le ballon, il dribble, il accélère. Même lui, je ne comprenais pas pourquoi il perdait beaucoup de ballons comme ça. Donc voilà, faut pas s'alarmer, ça fait partie du... Ouais, et puis solidarité, puis c'est comme ça. Et puis ceux qu'on a changés, on les a sentis un peu plus frais, ils gardaient mieux le ballon et plus de dynamisme. Donc c'est comme ça. Il y a des moments, il y a des joueurs qui jouent pas, qui joueront pas. Donc il y a des chances qui ont été données, il faut les saisir. Après il y en a d'autres qui attendent. Donc voilà. Mais je pense que c'est quand vous observez le CHAN, c'est le problème de beaucoup d'équipes. Je pense que le joueur local africain, dans la finition, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais voilà. Oui. Yes. Blue. Coach, we'll be back from the tough game. We'll be back, coach. Your last game we are going to play against Niger. Kindly, can you please tell us how are you ready to overcome that team, and also please give us a match report because we saw that game was so tough. Yeah. You're talking about Niger. أنا ما فهمتش كاع السؤال هنا. Okay. Sorry. ما فهمتش السؤال. Your question, please, because in one question, okay, no two questions. ما يهضروش مليح. Coach, today I've been playing with Guinea, and so far this time we were in second position with 5 points. And as you can see, the group is very tough. And can you please tell us about your expectation out of this group? No, this group is very tough. This is very tough. And all the group in 5, if you can see that, most of the qualification will be in the last game. And you need more points. But it's passionate because for us, you play outside. You are in different environments. You know that it's not the same atmosphere, the same way to play. And but they don't have small team in this competition. This is why I say every time when you start the competition, everyone is favorite because you can see a new team with new player, talent player, and we see this is Niger. We know what we need to do, and if you want to qualify, we need to win. That's it. قال لك كل الفرق في المجموعة مرشحة للفوز. Vas-y. Non, vas-y. Oui. Coach, vous me suivez? Oui. Ah, d'accord. Moi, je Voilà, bonsoir. Je dis ici, on fait une certaine comparaison par rapport à l'évolution de l'équipe algérienne. On peut comparer ces matchs à une courbe descendante. Vous avez commencé gling contre le pays hôte, 3-0, faisant peur à tous vos adversaires. Vous avez été stoppé par l'Afrique du Sud. La Guinée vous a créé des problèmes. Est-ce que vous ne craignez pas d'être surpris par le Niger, votre dernier adversaire? Merci. Non, c'est vrai que comparé aux 2 premiers matchs, il y a une petite pente descendante, comme vous dites. Mais moi, je suis préparé. On est préparé à ça. Et c'est ce que je dis aux joueurs. Chaque match est difficile. Chaque match a sa spécificité. Il n'y a pas de match facile. Et cette compétition va être dure. Pour se qualifier, pour aller jusqu'au bout, chaque tour va être encore plus dur. Donc, non, je m'inquiète pas parce qu'on a toujours pas perdu. Voilà. Et je pense que c'est le moment de se réveiller. Donc, ça peut être un électrochoc pour eux, pour qu'ils comprennent qu'il faut rehausser le niveau et surtout être des tueurs. Dans tous les matchs qu'on a joués, entre guillemets, le truc positif, c'est que tout dépendait de nous. Dans le sens où que si on est finisseur, si on tue le match, on peut être que positif et dans le confort. Mais aujourd'hui, c'était pas le cas et c'est le football. Prochain match, faut prouver. C'est le football. Coach, bonsoir. L'Algérie, c'est 12 tirs cadrés en première période.
Mais vous avez buté sur un mur qui était infranchissable, le portier du Sili national local, qui a failli vous arracher de ce plaisir sucré de marquer pendant longtemps jusqu'à la 88e minute. Quelle appréciation personnelle vous faites de sa performance ce soir? C'est vrai que le gardien de la Guinée a sorti un grand match. Bon, c'est grâce à lui que la Guinée a évité que le match soit un tout autre match. Donc il a fait une très bonne performance, c'est bien pour lui. Et puis voilà quoi. Dernière question, s'il vous plaît. Coach, bonsoir. Ce match nul vous permet de pouvoir continuer la compétition. Mais j'aimerais vous écouter sur le niveau du CHAN, sa périodicité. Quel commentaire vous faites de cette compétition? Comme je disais, je pense que c'est une CHAN où toutes les équipes sont un peu homogènes. Il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup d'équipes qu'on n'attendait pas. Même dans les favoris, toutes les équipes favorites entre guillemets ont du mal. Donc c'est bien, c'est équilibré. Et puis c'est une bonne expérience pour tous ces jeunes joueurs africains qui jouent dans leur championnat pour s'exprimer, tout simplement. En tout cas, moi je suis très content de cette compétition et on espère aller le plus loin possible parce qu'on veut rester là. Merci. C'est la fin de cette conférence de presse. Merci à vous, merci coach. كما شفتوا أعزائي المشاهدين، ندوة الصحفي لمجيد بوقرة قال لك سيدي كل فرق مرشحة وإحنا دايما نبقاو إيجابيين وإن شاء الله نتأهلوا ونكونوا أقوياء. وهدر على اللاعب تاعو، طلع على محيوس، اللاعب تاعو راح لي اسمه اللي كان يضيع الكرة قال لك، ولكن في آخر لحظة الفعالية تخونوا. لازم عليه يدرب ولازم عليه يزيد يعمل في التدريبات، وهو راه مركز على المنتخب الوطني الجزائري بشكل جيد وممتاز. المهم قال لك النتيجة ماهيش مخيبة الآمال ودائما نبقاو إيجابيين وما خسرناش، وقال لك إلى الأمام. ودوكا راح نشوفوا التصريح نتاع اللاعب رضا حليمية. رضا حليمية واش قال لك؟ نسمعوا رضا حليمية. يلتحق محمد رضا حليمية عطيتو الماتش فون بريمير ميطو بكل صراحه، يعني ضيعتو كثير من الفرص. بون بسم الله الرحمن الرحيم. وين شفت المقابله وين انا لو كوتش عطانا لي كونساي وطبقناهم مليح. مالوريزمون الدقيقه التاليه باش لاباس التاليه باش نفينو لابال هذيك ما كانتش كاينه، مي الحمد لله نقطه مازال باقي ما شاء الله نزيدو نخدموا مليح ان شاء الله باش نحققوا الفوز. اللي حكرتوهم شويه والله ما حكرناهم، حنا لي زيكيب كاع رانا نقيموهم باسكو ميم هما راهم يقيمونا يديروا لنا حساب، حنا ثاني نقيموا نديروا لهم حساب. هذا هو الفوتبول. دي فوا 30 سكوند ولا هذيك الدقيقه هذيك تروح شويه كونسونطراسيون ونكيسينا البيت هذاك كما الحمد لله عاودوا رياجينا ونعاودوا لينا حكمنا الريتم تاعنا ونمركينا الهدف تاع هذا ان شاء الله. الله يحفظك صح. كما شفتوا اعزائي المشاهدين قال لك نقصتنا الفعاليه، وقال لك هذا هو الفوتبول. صح هذا هو الفوتبول. في بعض الاحيان ترخلع كرعيك تخلعك انت على سبيل المثال مرمى وحده وتضيعها، ولكن مش يوميا تضيعها احيانا فقط. وهذا هي كرة القدم، فيها خطة الفعالية تروح لك، احيانا اللياقة البدنية تخونك، التركيز يهبط لك مع اللياقة البدنية كي تهبط لك يروح لك التركيز. هذاك الوقت الفراغ هذاك مرحلة تاع انت وزهرك، هذه هي اللي راحت لنا. كيما الهدف الاول نتاع غينيا، ما نكذبش عليكم اعزائي المشاهدين، نقص الفعاليه تماك، نقص التركيز. كي نقص التركيز خلاوه يفوت، خلاو له فتحوا له الطريق نورمال، فتحوا له الطريق شاف الكاردي تيرا. دوك المهم ان شاء الله مورا هذا الفيديو ان شاء الله ترقبوا فيديو اللي جاي موراه. نعمل فيديو ثاني ان شاء الله ننزلو بعد في المساء، راح نديرو تحليل مباراة المنتخب الجزائري مع غينيا ونشوفوا الأهداف ونشوفوا الأخطاء، وقلنا واش رايكم على هذه الندوة الصحفية، واش قال بوقرة واش قال رضا حليمية، قلنا واش رايكم في كلامهم. أنا واش نقول لهم بالتوفيق إن شاء الله، واصلوا. الحمد لله الفريق ماهوش خاسر لحد الآن الحمد لله، إن شاء الله نفوزوا بشوية بشوية تطلع الفريق. وديروا لنا لايك
وكملنا هنا الفيديو، ونشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم على المشاهدة. سلام.